Bonjour, aujourd'hui on va voir les différents avantages d'utiliser les sangles de suspension. Est-ce que c'est un accessoire vraiment complet, vraiment efficace? Est-ce que c'est juste un accessoire de dépannage? Est-ce que c'est un accessoire qui correspond à tous les objectifs? On va voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, le premier avantage qu'il y a avec les sangles de suspension, vous le voyez, c'est léger et ça prend pas de place, ça se range dans un sac, donc c'est facilement transportable. Deuxième point, ça se fixe n'importe où. Il y a ici une encre de porte. Il y a aussi, avec ces accessoires-là, en général, vous avez une rallonge pour pouvoir mettre vraiment plus haut, si vous avez un poteau très haut ou autour d'une branche. C'est prévu pour ça. Sinon, avec l'encre de porte, ici, j'ouvre la porte, je le mets derrière, hop, et je ferme et je tire. Ok, je vais vous montrer, je vais appuyer dessus, vous allez voir que ça tient bien. Sauf, faut pas le mettre n'importe comment. Voilà, là, je l'ai mis au milieu. C'est pas le choix le plus judicieux milieu parce que là on est sur le sens de l'ouverture. Donc si je tourne un peu dessus, ça va appuyer, ça va forcer un peu sur la porte et potentiellement ça peut l'ouvrir. Donc idéalement c'est dans le sens de la fermeture. Moi je ne peux pas, la configuration de ma pièce je ne peux pas. Donc je le fais dans le sens de l'ouverture. Donc là, pour être tranquille, en fait, je vais le mettre près des charnières ici. Hop, je ferme ma clé. Et là, je suis tranquille. Ok? Donc l'autre principal avantage qu'il y a avec les sangles de suspension, c'est qu'on peut vraiment, véritablement travailler l'ensemble du corps. Tout est possible à être travaillé. On va travailler les pecs, le dos, le gainage, les cuisses, tout. D'accord? Donc on va aller voir tranquillement, je vais vous montrer quelques exercices. Okay, donc je viens tout de suite sur ce deuxième avantage où je vais commencer à vous montrer les exercices. C'est que les exercices sont facilement adaptables à votre force. Okay, c'est-à-dire ici, je vais faire les pompes. Ok, je fais les pompes. Ici, je suis quasiment vertical. Je descends, hop, et je reviens. D'accord. Le fait de descendre, là tout de suite, je suis à un angle assez dur ici. Hop, je reviens. C'est trop facile. Je recule. Ici, hop, je reviens. C'est facile, je recule encore. Ici, hop, voilà, tout de suite, ça devient plus dur. D'accord? Selon l'angle que je vais choisir, tout de suite, la difficulté va augmenter. Vous allez voir pour le dos, et comme ça, vous allez voir aussi que je peux vraiment aller sur la porte, il n'y a pas de risque. Ici, donc là, je monte un peu plus à cet angle. Donc le tirage, ici, pareil, ici, je prends un angle qui me correspond. Donc avant je tire pour être sûr qu'elle est bien fixée. Ici, je tire, je reviens. Ok? C'est trop facile. J'avance un petit peu plus. Ici, je tire, je reviens. Vous avez compris le truc. C'est trop facile. Je me colle à la porte. Ici, hop, là. D'accord? Et pour exagérer un petit peu, ici, là, juste pour vous montrer que ça tient bien. D'accord? Ça tient bien. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Donc là, je vous ai montré pour les pecs, je vous ai montré pour le dos. Pour les cuisses, c'est vraiment un accessoire super, pas trop dans la difficulté pour les cuisses, mais plutôt pour l'adaptabilité. Par exemple, le squat complet, ici, pour beaucoup de personnes, c'est assez dur, on manque de mobilité. Ce qui est bien avec la sangle ici, je peux partir en arrière et descendre vraiment complètement en bas. D'accord? Je peux travailler en pleine amplitude. Je ne suis pas embêté avec mes chevilles. Je monte, je descends. En pleine amplitude. Je peux apprendre des mouvements plus complexes, comme le pistol squat, qui est un mouvement quand même extrêmement dur. Ici, grâce à la sangle, je suis aidé. Je suis pas embêté avec ma souplesse de cheville, je peux faire en pleine amplitude. Le gainage, je vais vous montrer quand même un exercice de gainage. Ici, hop, je viens là, les pieds dans les sangles. Ici, là, on peut travailler le gainage en position statique, en position dynamique, combiné avec des pompes. Ok? Du gainage plus facile, ici, là, en restant droit. D'accord? Là, je vous montre vite fait quelques exercices. Mais justement, ce troisième avantage, c'est qu'il y a un panel d'exercices avec les sangles de suspension qui est assez énorme. C'est vraiment impressionnant. On peut faire énormément d'exercices. L'autre point qui est très important, qui va faire la différence entre est-ce que ça correspond à votre objectif ou non, c'est que
le principal avantage, principal intérêt des sangles de suspension, ici surtout la marque TRX, moi j'utilise la marque TRX, je dis surtout là-dessus, c'est ça, cette instabilité qu'il y a, qui est procurée par cette marque-là. D'accord? Il y a une instabilité très importante qui va rendre beaucoup d'exercices beaucoup plus instables. Comme je reviens ici, le gainage des pieds dans les sangles, ici, hop, là, et je vais chercher à alterner jambe gauche, jambe droite, ici. Voilà. Si je suis pas équilibré jambe gauche, jambe droite, ça va donner ça. Vous voyez, la sangle, elle bouge. La sangle, elle bouge. Ce qui me permet de me rendre compte que je mets plus de poids sur un côté que sur l'autre. Ça peut être valable aussi pour les pompes. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Par exemple, j'appuie un peu plus sur la pompe d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ici, je suis équilibré. D'accord? Je peux faire en alterné. Ici, ce qui est beaucoup plus dur. Je cherche à être équilibré. Donc, il y a une instabilité qui est beaucoup plus dominante que la plupart des autres marques. Sinon, l'autre avantage général des sangles de suspension, c'est cette instabilité qu'on va rechercher. Je reviens sur les pompes. Ici, là, les pompes aux sangles de suspension. Quand on utilise les sangles de suspension, on n'utilise pas cet accessoire comme un travail d'exercice de renfort traditionnel. On veut travailler surtout le gainage, c'est le gainage qui va être mis en avant, et le renforcement des muscles profonds. Je m'explique pour les pompes, je cherche à être bien aligné. Et là, je ne veux pas faire la bonne pompe. Là, ici, je vais faire une erreur. On peut voir souvent, c'est ça. Je descends et je remonte. Si vous voyez bien, mes bras frottent contre la sangle. Ici, je frotte contre la sangle et je reviens. Donc déjà, premier point, c'est très désagréable. Et deuxième point, il n'y a pas de notion d'instabilité. Donc la sangle ne sert à rien. Autant que je fasse ça au sol, ça ne sert à rien. D'accord? L'idée des sangles de suspension, c'est de travailler cette instabilité. C'est-à-dire ici, là, et je descends doucement, épaule basse. Là, vous voyez, la sangle ne me touche pas les bras. Ici, et je reviens. Tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Parce que là, je vais trembler tout le temps. Je dois contrôler mon gainage. Donc, les muscles profonds des épaules vont être fortement sollicités. Donc, les muscles profonds, hein, c'est-à-dire les muscles stabilisateurs qui vont équilibrer mon épaule. Le gainage va être beaucoup plus dominant. Ça va être surtout ça, l'avantage premier des sangles de suspension. Les sangles de suspension, on va mettre le travail sur tous les muscles profonds, des genoux, comme ici par exemple. Les fentes ici, les fentes équilibrées là, on va chercher les fentes, on remonte, on va chercher à être stable, c'est un exercice parmi tant d'autres. Les pompes, le tirage, on va chercher toujours à stabiliser. Donc il y a toujours un travail de gainage, ok? Travail des muscles profonds et travail de conditions physiques générales. Vous voyez, les pompes, on va pas cibler spécifiquement les pecs. On va travailler les pecs, le gainage, les épaules, la stabilité. Le dos, on va travailler le dos, mais avec une notion de stabilité et son travail de poids de corps. Les jambes, il y a toujours un travail d'équilibre. On va travailler des mouvements combinés aussi. Donc je vais vous montrer un ou deux, assez facile. Ici, hop, je descends. Ici, je pars en squat, je remonte et je fais le rowing. Ici, où je fais le Y, par exemple. On va additionner des mouvements comme ça. D'accord? Donc c'est très très riche. Donc les exercices, il y a des degrés d'intensité différents. Comme vous avez pu voir, on peut facilement régler l'intensité selon le niveau de chacun. On est extrêmement débutant, on peut faire des exercices en se mettant quasiment à la verticale pour que ce soit très facile. On est confirmé, on est à un super niveau. Il y a des exercices extrêmement durs où l'effort sera beaucoup plus dur. Comme je vous ai montré le rowing tout à l'heure, on peut faire le rowing ici à un bras. Tout de suite, avec la sangle plus haut parallèle au sol, les pompes à un bras, enfin tout peut être vraiment extrêmement plus dur, sauf que, vous avez vu, dès que je fais le rowing à un bras, ici par exemple, hop, ici je vais faire en plus dur, ici, quand je fais le à un bras, ici, il faut que je gère mon gainage, je monte, je reviens, donc il y a un travail en force sur le dos, mais avec un travail de gainage, donc toujours travail de stabilité et de gainage. Donc cet accessoire est idéal quand on veut travailler de façon générale son corps, de façon athlétique, en mettant l'accent sur le gainage, mais pas du tout adapté si on recherche le bodybuilding. Cet accessoire-là est fait pour être le plus complet, le plus athlétique possible. En bodybuilding, on a besoin d'impacter chaque partie du corps. On veut cibler les pecs, on veut cibler les épaules, on veut cibler les biceps, on veut cibler chaque partie du corps. Ici, même si je fais les biceps, qui va être efficace, un exercice très dur sur les biceps, par exemple ici, là, hop, ici, je vais chercher là,
ici. Donc travail sur les biceps qui est quand même intense, mais vous voyez, il y a toujours le corps qui va bouger en même temps, donc travail de gainage. Le gainage sera toujours là. Donc on ne sera pas à 100% que sur un groupe musculaire. Donc cet accessoire est l'idéal, le top du top, si votre recherche est améliorer votre condition physique générale, améliorer votre gainage, améliorer votre performance athlétique, c'est le top, c'est vraiment un super accessoire. Sinon, si votre domaine c'est plutôt le bodybuilding pur, vous pouvez avoir un accessoire, peut-être pas la marque TRX, il y a deux marques qui sont moins chères pour le coup là, un autre accessoire que vous pourrez prendre juste quand vous partez en vacances comme ça pour vous dépanner. Mais sinon, pour la maison, si votre objectif c'est être le plus athlétique possible, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi j'utilise beaucoup les élastiques, et si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que mes deux accessoires favoris c'est les élastiques et les sangles de suspension. J'aime bien tourner aussi avec les haltères, mais préféré depuis longtemps élastiques et sangles de suspension pour cela, parce que moi je cherche à être le plus athlétique possible, et être le plus complet possible. Et donc si votre objectif est améliorer votre gainage, c'est le meilleur accessoire pour le gainage. Pour le gainage c'est intense, il n'y a pas meilleur, c'est vraiment le truc le plus complet pour faire le gainage. Si vous voulez travailler le corps dans son ensemble, être le plus complet possible, c'est l'accessoire qu'il vous faut. D'accord? Entre parenthèses, je vous mets le lien des sangles de suspension TRX dans la description sous la vidéo. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, il faut maîtriser les exercices. Hein. C'est pas si facile que ça. Il faut savoir se placer, il faut savoir comment les utiliser, tout ça. Et justement, on a créé avec ma femme un programme où je coach tout le long pour les débutants, donc du début à la fin. Donc c'est ma femme qui fait l'exercice, c'est elle qui va faire l'exercice. Moi je suis à côté en tant que coach, je suis là à le placer. Donc vous faites la séance avec nous et moi je vous explique tous les exercices, toutes les postures, comment adapter, comment la résistance. La séance est faite entièrement avec vous. C'est des séances de 30 minutes, de l'échauffement jusqu'au retour au calme. Vous avez juste à nous suivre, d'accord? Donc si ce genre de programme vous intéresse pour apprendre les sangles de suspension, maîtriser les sangles de suspension, être à l'aise avec cet accessoire et vraiment être plus en forme de façon générale, je vous invite à rejoindre ce programme en cliquant ici et on vous retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!